C'est en 44, 44, au mois de juillet. au mois de juillet. Le 22 juillet. Le 20 Le 20. Enfin, Le 20 juillet 44. C'était un jour, c'était beau, il y avait. qui sont... Ah, c'est l'été quoi. Comment? C'était l'été, oui. L'été, Ouais, voilà, t'as l'été. l'été, oui. Et on voulait me demander vos âges en fait. Moi, j'avais 13 ans et demi. 13 ans, À moi 9 ans. d'accord. Donc je me souviens moins que mon frère. Ben, moi, je me souviens que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie de ce jour-là. C'est normal. Parce que les Allemands sont montés, c'était pas comme ça, les chemins n'étaient pas aménagés. Ils sont montés tout droit par le pré. Toi, tu te rappelles un peu. Et moi, je ramassais des petits mousserons là sous l'écurie, là, que ma mère m'avait dit. Ça n'avait plus la veille, ça pousse vite, ça. Alors, moi, j'étais accroupi, je ramassais des champignons. Tout pendant que je vois une botte d'Allemands devant mon... Ah, ben, j'ai eu peur. C'est qu'ils sont arrivés sans bruit. Hein. On entendait, si vous voulez, ils avaient des bottes, et puis c'est qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être des maquis ici. Alors, moi, 13 ans et demi, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas bien. Ça vous fait mieux peur que rien d'autre. Oui, bien sûr. Et je savais pas trop. Moi, je n'aurais rien dit parce que d'abord, aller se faire comprendre. Du coup, l'ambiance ici, c'était quand même. Vous avez souvent peur, Oui, c'était un calme. petit peu. Ah, pendant qu'ils sont restés, oui, c'est vrai qu'on avait un peu peur. On était. Oui. Bon, d'un autre côté, on n'avait pas eu de problème avec eux. Non. On n'a Ils pas- venaient fréquemment à la maison dans le jour. Oui, oui, au moins 3 fois par jour, ils étaient là. Tous les soirs, ils venaient chercher leur lait, je me souviens de ça, moi. Oui, oui. J'étais gamin, je les revois partir avec leur petit bidon de lait. Oui. Mais quelquefois, ils restaient tard le soir, hein, ils restaient jusqu'à 10 ou 11 heures du soir Oui. à discuter. Et ici, les gens, ils vivaient comment avec les maquis? Les gens. C'est-à-dire que ça a été quand même assez rapide, ils ne sont pas restés Oui, ça très fait, longtemps. Les gens n'ont pas eu, ils savaient qu'il y avait les maquis là-haut, mais bon, ils étaient quand même un peu sur le qui-vive, parce qu'ils se demandaient ce qui allait se passer, quoi. Si ça allait durer longtemps, s'ils risquaient pas s'ils risquaient pas que les Allemands y aient des attaques dans les fermes, des trucs comme ça. Ils avaient un peu peur de ça, quoi, les gens. Il y avait- Donc on ne peut pas dire qu'ils étaient bien. Enfin, moi devant, c'est l'impression que j'entendais quelquefois comme ça par les voisins. Oui. D'accord, très bien. Il y avait beaucoup d'habitants ici, c'était nombreux? Ici. À la ferme, là, Ah, on était 5. 5. Ici, au Pilat, dans le Pilat entier. Ah, mais dans le Pilat, là, dans le Pilat, il y a du monde quand même. C'est Il y nombreux. a quand même du monde. Oui, Oula, dans le Pilat, je ne sais pas combien il y a d'habitants. c'est grand encore le Pilat. Ah, ouais. Et puis on va parler du coup de la journée où du coup, les Allemands ils sont venus. Oui. Si vous voulez bien nous raconter un peu la journée, comment c'était passé. J'ai eu la plus grande peur de ma vie ce jour-là. Je ne sais pas comment j'ai pas tombé cardiaque. Enfin, passe. Parce que vous aviez 13 ans et demi, c'est sûr que à 13 ans. Et je suis venu vite me réfugier là. Mais les Allemands sont venus là quand moi. Et ma mère qui était là, qui venait un de mes frères, qui avait 6 mois, elle n'a pas bougé. Elle tenait sur les bras. Elle est restée comme ça. Et il y en a bien un qui l'avait pris, un des Allemands. Qui lui a pris le bébé, quoi. ça peut dire. Peut-être, oui. C'est là qu'elle avait eu une grosse frayeur aussi, parce qu'elle a dit, il me l'emporte. Il avait été faire un petit tour d'or. Puis en revenant, il l'avait ramené et il lui avait dit que, c'est ce que j'ai entendu dire par après, moi, il lui avait dit que lui aussi, il lui a fait comprendre que lui aussi, il était père de famille, qu'il avait un petit bébé comme ça et qu'il ne le connaissait pas, puisqu'il était à la guerre. Ça lui faisait plaisir de... Voilà, mais ça n'avait pas duré longtemps. Hein. Il m'avait gardé peut-être 5 minutes, quand d'aller faire un tour d'or, c'est tout. Mais bon, c'est vrai que là, ma mère a eu très très peur. Ben oui. Ça, c'est certain. Ok. Ah, ouais. Du coup, la rencontre avec les soldats allemands, ça s'est passé comment un peu Eh ben, Ils sont venus un peu musclés, ils sont c'était comment assez Ah oui. nombreux, là, je ne sais pas combien, moi, peut-être une centaine. Ils ont tout fouillé, tout tourné en dessus dessous la maison. Les lits, les placards, tout a été vraiment tout fouillé, fouillé. Même à la grange, il y avait du foin à la hauteur de la table. Ça a tout été sondé avec une fourche pour voir s'il n'y avait pas des maquis cachés là-dedans. D'accord. Et puis ils avaient emporté Parce que
Ah, puis, oui, non. 2 montres de mes sœurs, des montres en argent. Ah, deux montres. C'est tout ce qu'ils avaient emporté, hein, je crois. Les Allemands, oui. Oui. Je sais pas, ils n'avaient pas le droit. Et puis après, Ça, ah ben oui, mais mais enfin, bon. c'était la guerre qui voulait ça. Oui, c'est sûr. Et puis après, ils sont partis donc là-haut, et c'est là qu'a commencé la fusillade, parce qu'il y avait quand même des Allemands qui étaient venus du Grand Bois, de l'auberge. Oui. Donc ils les avaient encerclés. Oui, oui, ils sont venus de l'hôtel là-haut. Vous savez, l'auberge du Grand Bois qui est là-haut, alors ils étaient venus par le bois. Il y a quelqu'un, ils avaient pris le responsable de l'hôtel, Oui, le patron de M. l'hôtel. Hérault, patron de l'hôtel. Il l'avait pris leur pour faire se voir. faire accompagner Pour leur là faire- où étaient les bâtiments. Oui, pour leur faire voir le chemin. Voilà. C'est que ça s'est passé d'une drôle de Et lui, façon. je ne sais pas comment il a fait après, s'ils l'ont protégé, s'il est reparti chez lui. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est. Et puis c'est là qu'a éclaté la fusillade, quoi. Il y a eu beaucoup de morts. C'est que. Comment? Il y a eu beaucoup de morts. Eh bien, 23. 23. 23 maquis, oui. Vous en connaissez certains qui étaient morts? Oh non, on les connaissait parce On qu'ils les venaient connaissait là, assis comme ça, mais nous, on ne les a pas vus bien longtemps. Hein. Ils venaient, je dis bien, 2 ou 3 fois par jour quand même qu'ils passaient. C'était pas toujours les mêmes. Oui. C'est sûr. Mais enfin, nous, ils nous ont. On ne peut pas dire. C'est des pauvres, il fallait bien qu'ils se ravitaillent pour pouvoir tenir là-haut aussi. Alors, ils allaient dans les fermes demander, un peu partout. D'accord, très bien. Et je vois que vous vous en rappelez bien quand même de ce jour-là, voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Oui. Et il y a vraiment quelque chose qui vous a bien marqué. C'est surtout le fait des champignons là-bas qui m'ont marqué. Après, moi j'étais trop jeune pour. D'abord, on n'a pas voulu que je monte là-haut. Ah, mais après, Et là, puis là, c'est puis la municipalité qui s'en est occupée, je crois. Oui, le ouais, maire après, oui, il y a un, et l'adjoint. un responsable du conseil municipal qui était venu chez nous et puis qui avait demandé à mon père de leur aider pour ramasser les morts avec Oui. pas mal d'autres conseillers. Quoi. Alors ils les avaient récupérés un peu partout et puis bon, ils les avaient mis dans le pré là-haut. Et là, Tous ensemble. il y a certainement dû y avoir une grosse erreur de la part du maire parce que ils avaient enterré ces gens sans les mettre dans une. On peut dire, ils auraient pu faire un petit, sans que ce soit un vrai cercueil, mais au moins les séparer les uns les autres, faire une petite caisse, quoi, si vous voulez. Oui. Il les avait mis tous les uns sur les autres. À côté. Là, c'était. Personnellement, moi, par la suite, j'ai dit, mais c'était quand même pas possible qu'ils enterrent ces gens comme ça. Quoi. Ça, C'était des c'était êtres dit. humains, c'était quand même. Nous autres, on n'avait rien à dire, on était trop gamins. Mais enfin, on l'a su après que c'était passé comme ça. D'accord. Et ces personnes, où ils ont été enterrés, c'est devenu quoi? Un cimetière maintenant? Comme, oh ben, Ah, mais ils ont été rapatriés, Les familles, ou- oui, les familles sont venues les chercher. D'accord. La même année, là, Au moins, à la au mois Toussaint. d'octobre. Oui, Vous fin octobre, voilà. oui. Et là, ils étaient venus, ils avaient monté des cercueils, et à mesure qu'ils les sortaient, ils les identifiaient, ils les mettaient chacun dans leur cercueil, et ils les ramenaient dans leur. Ils les ont ramenés là-bas, À la Ricamarie ou au Chambon. Au Chambon, ou Sur là, au leur lieu de Chambon, naissance, hier, quoi. je sais pas bien. D'accord. Voilà. Et voilà, vous aviez d'autres souvenirs de la journée, enfin de l'époque, si vous voulez bien nous raconter? Ah ben, le jour de la fusillade, oui. On a eu donc un petit peu plus tôt que ça. On a eu la présence de celui qui était rescapé, qui est sorti. Et il s'est trouvé avec Jean Goyer. Et puis là, il y avait le maire. Non, pas le maire. Je me rappelle pas. Le conseiller, Pierre Auchouz, je sais. C'était le secrétaire de mairie, ça. Le secrétaire de mairie, il était Pierre Rouchou, oui, mais je ne me rappelle pas de ça. Et puis il y avait aussi Jean Vercasson. Non, tu sais, Sainte-Agnès. Enfin, c'était des voisins un peu, quoi. Ils sont venus voir, si on n'avait pas trop eu peur, ils sont venus voir dans l'état qu'on était, quoi. Faut bien dire. Oui, c'est vrai que là, autant qu'on était dans la famille, eh ben, C'est que c'est pas on avait vraiment eu peur quoi, C'est- oui. le jour de la fusillade. Ça, c'est sûr, c'est quand. Moi, je me souviens encore d'entendre siffler les balles. Hein. Je sais que
Mon père me disait, baisse-toi, reste baissé, parce qu'on les sentait passer au-dessus de nos oreilles. Oui, non, c'était pas facile. Ah, la guerre, c'était comme tout le monde, hein. On était obligé de subir les restrictions, on n'avait Oui, pas de... c'est surtout On ça. n'avait pas de sucre, pas de café, c'était pas de pain qu'on voulait non plus. Des C'était cartes pas- pour le pain. Un Comment? petit morceau de pain Ah oui, on avait une ration de pain et on se la partageait. par jour. Il fallait que ça fasse je sais pas combien de jours. Normalement, c'était pour un jour. Oui. Mais quand tu le mangeais, Mais bon, on a c'était pas. comme ça quoi, on n'était pas... Nous, hein, personnellement, on n'a jamais trop souffert de la Oh guerre. non, peut-être pas comme C'est pas comme ceux certains. qui étaient en ville, oui. Parce que bon, on avait quand même toujours... des poules, des lapins, Voilà. du lait. C'est vrai que ceux de Saint-Étienne, déjà, ben, ils étaient mieux. Ils enduraient plus fin que nous, parce Ah, que ben, moi, je c'est me ça. rappelle qu'ils venaient en vélo pour chercher des pommes de terre. Des fois 20 kilos de pommes de terre qu'on leur donnait. Et en arrivant à Saint-Étienne, il y avait une. Comment on appelle ça? Un contrôle. Un contrôle, bien sûr. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de les transporter, Et- les Allemands leur les avaient appliqués. Et oui, voilà ce qui se passait. Les pauvres. Voilà, bon, moi je me souviens aussi au début où ils sont venus là-haut. Ah, mais les J'étais maquis. tout gamin, les petits, oui. Bon, ben, j'étais là-haut, à ce moment-là, je gardais un peu les vaches. Et j'ai vu sortir de bonhommes du bois. Un vêtu normalement, l'autre avait une grande pèlerine. Et puis ils sont venus me voir et ils m'ont demandé tout un tas de renseignements. Et ils avaient donc repéré la maison là-haut. Et ils m'avaient dit, la maison, là, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je dis, non, non, il n'y a personne dans la maison. Je disais ce que je savais étant gosse. Je dis, non, non, il n'y a personne. Il dit, oh ben, on va aller voir. Je dis, mais vous craignez pas d'aller voir, on ne pourrait pas rentrer, hein, c'est fermé. C'était des histoires de gamins, parce que ça les a pas bien gênés d'y aller là-bas et d'ouvrir la porte et de rentrer. Hein. Alors ils sont rentrés, moi tout étonné, j'ai dit, tiens, comment ils font, comment ça se fait qu'ils puissent rentrer? Et puis ils sont revenus. Alors le monsieur qui avait la pèlerine, la grande gabardine, là, il est revenu avec une mitraillette. Et puis l'autre, à civil, alors là j'ai eu peur, je peux vous dire que j'ai eu peur. Mais bon, ils m'ont retourné questionner pendant un bon bout de peut-être 1 heure. Je me souviens que je gardais les bêtes, mais c'était parti un peu de partout. Alors mon père, il y en avait qui criaient de là, puis il se demandait ce que je faisais, parce que bon, ben, ils étaient dans les pommes de terre, dans les choux, ça mangeait la récolte. Et c'est sûr qu'ils n'étaient pas heureux, hein. Mais ils ne pensaient pas ça. Mais oui, c'est pas. Alors eux, moi, on m'en avait demandé si on voyait des Allemands, s'il y avait beaucoup de... tout un tas de trucs, quoi. Et puis ils sont descendus là. Et voilà. Mais j'avais surtout eu peur quand ils sont revenus de la maison, là-bas. Je les revois encore revenir avec cette mitraillette comme ça, là. Et puis, là, j'avais eu peur. J'avais vraiment eu peur. Voilà. Sûr que. Et puis après, le dimanche, ils sont venus plus nombreux. Ah oui. Le dimanche matin, ils sont arrivés avec un cheval et une jardinière Oui. et pleine de marchandises, quoi. Et le matin, on était levés, là. Déjà. Oui. Et ma mère avait préparé le café, petit déjeuner. Et ils sont venus. Et ils ont pris le café avec nous. On n'avait pas de sucre. Ils sont allés en chercher, ils en avaient, eux. Ils nous ont mis. Voilà. Et puis après, ils se sont organisés là-haut, ils étaient plus une vingtaine. Mais on les voyait passer, ils partaient des fois. Oui, il passait là tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Il passait là. Puis ils partaient Puis aussi. il rentrait ou il partait plus loin. Quoi. Ils allaient dans les fermes, se ravitailler un peu, demander s'il y avait des saucissons, des machins comme ça. Quoi, Un peu manger, tout, quoi. Mais enfin, nous, Les manques de peau, ils ne sont pas restés bien longtemps, Oui, parce que ça il a n'y a été pas fusillé 5 jours après, à peu près. c'est Ils sont malheureux. restés 5 jours, à peu près 4-5 jours. 4 jours. 4 jours. Mais ils étaient venus bien plus tôt avant. Ils avaient séjourné dans le bois là-haut. Ah oui. Au vers ce peloton. Ils avaient une grande bâche, paraît-il, qu'ils logeaient là-dessous.
Et puis quand en courant dans le pays, quand ils ont eu cette maison abandonnée, ils ont dû se dire, là, on serait quand même mieux, c'est sûr. Mais c'est qu'ils étaient sans doute bien surveillés par les Allemands ou je ne sais qui. Parce que là-haut, il y a la route Saint-Sauveur qui passe là, qu'on voit bien d'ici. Et il y a un village de vacances. Alors de là-haut de ce village de vacances, on voit tout ce qui se passe ici. Alors il paraît qu'ils voyaient tout ce qui est le trafic. Et il disait à ma mère, moi j'étais trop jeune, il ne devait pas oser me questionner, il disait, maquis ici, maquis chez vous ici. Ils s'étaient bien renseignés, ils savaient bien que les maquis venaient là assez souvent. Et bien sûr, ils les voyaient de là-haut avec des lunettes d'approche. À l'époque, c'était pas Beausé comme maintenant. Puis c'était pas Beausé, non. On voyait bien la maison de là, c'est sûr. Puis ils étaient renseignés sans doute par la milice. C'est qu'à ce moment-là, il ne fallait rien dire même. On n'osait même pas parler entre nous, ça allait, mais quand on sortait, on ne savait pas trop qui on avait. On avait bien des recommandations de rien dire. Oui. Pas dénoncer le maquis qui était là-haut. Non, mais les maquis nous l'avaient dit aussi, tu sais. Ah, ben moi j'ai il l'a dit tout à l'heure, ça. Les soirs, là, il restait des fois qu'à 11h du soir, et il disait, mon père qui était là aussi, il disait, attention, hein, attention de rien dire, hein, parce que vous savez ce qui vous attend. Bon, alors d'un côté par les Allemands, de l'autre côté par les maquis, on n'était jamais tranquille. Hein. Enfin, c'est sûr que c'était pas facile pour eux aussi, hein, il faut bien comprendre que les Allemands, c'est qu'ils étaient furieux, à ce moment-là, ça commençait à se terminer pour eux, ils avaient un bon sang. Et quel temps? Ils n'avaient pas le sourire, hein.